Bonjour, je m'appelle Antoine et je viens vous parler de Mission Impossible 2. Identity confirmed. Good morning, Mr. Hunt. Sorry I barged in on your vacation. Qu'est-ce que je peux vous dire sur Mission Impossible 2? Que des belles choses. C'est un film qui est sorti en 2000 et je crois que c'est vraiment un film qui symbolise parfaitement les années 2000 et donc le deuxième volet de la saga Mission Impossible. C'est toujours Tom Cruise bien sûr dans le rôle titre comme toujours. Et Tom Cruise le produit également, il était producteur du premier si ma mémoire est bonne et producteur emblématique de la saga. Et vraiment une des volontés de Tom Cruise avec cette saga c'était de donner, et c'est toujours de donner une couleur unique à chaque film. On a Brian De Palma au premier film, l'idée c'était de renouveler ça avec un deuxième opus, de faire quelque chose de très différent. Et on peut dire qu'il a réussi parce que Mission Impossible 2 est très différent. C'est un peu le vilain petit canard de la saga, généralement les gens préfèrent soit le premier, soit le troisième de J.J. Abrams, ou les itérations de Brad Bird par exemple, qui était formidable, le quatrième opus. Moi j'aime d'amour le deuxième opus parce que j'avais 8 ans à la sortie en salle, que c'est du John Woo pur jus, que ça pétarade de partout, c'est beaucoup plus action, c'est beaucoup plus sexy, il y a toute une romance ultra premier degré, qui est magnifique, qui a très mal vieilli, mais c'est pour ça qu'on l'adore. Il y a Hans Zimmer à la musique qui en fait des caisses, des gigatonnes avec des chants latins incroyables. Il y a des ralentis, des colombes, des grosses scènes d'action. Il y a un plan complètement débile du méchant qui veut contaminer la planète entière et un antidote qui est créé, parce que bien sûr. Moi je retiens aussi une scène finale incroyable, une course-poursuite en moto magnifique, signée John Woo, quoi. Vraiment, le film, je pense en termes de goût, de direction artistique, a pris une énorme claque. Ça c'est une évidence, mais en même temps c'est ce qui nous rappelle les années 2000 vraiment à fond la caisse. Cependant, il y a vraiment quand même une efficacité encore dans le film parce que c'est John Woo. Ça reste une référence absolue en termes de scènes d'action. Pour moi, dans la série derrière, pour les scènes d'action proposées, la barre a été placée très haut. Mais celui-là a vraiment un charme particulier. Tom Cruise n'essaye pas de faire James Bond dans celui-là. Ils ont vraiment essayé de caractériser de manière différente Ethan Hunt en étant très américain, en étant dans l'action en fait, contrairement à Bond qui est beaucoup plus dans le charme, le côté suave, etc. Ce que va essayer de faire Cruise dans les films d'après, ce qui est moins réussi je trouve, là dans celui-là c'est vraiment un héros d'action qui dès la scène d'intro va faire de l'escalade de manière complètement tarée tout seul et va en rire quoi, et on sent que Tom Cruise et toute l'équipe prend vraiment plaisir à embrasser ça. C'est un film qui est vraiment too much sur plein d'aspects, mais c'est 2 heures d'action pur jus et c'est pour ça qu'on l'aime toujours autant.